autoproclamée. Je l'appelle ma chambre à moi parce que j'adore Virginia Woolf. Je n'ai lu aucun de ses livres en réalité. Si, un quand même, ça compte. Je fais cette intro un mois après avoir filmé le vlog que vous allez voir ensuite. Pourquoi je refais cette intro? Parce que j'ai tout simplement mal branché le micro la première fois. Et donc il y a 3 minutes environ qui se sont perdues dans la nature. Donc je suis obligée de refilmer. Donc il va y avoir un changement de tenue, un changement d'ambiance, vous allez voir ça. Mais du coup, juste pour vous dire un peu qu'est-ce qu'on fait là, j'avais envie de faire un vlog YouTube pour parler un peu de là où j'en suis en ce moment, de ce que je fabrique dans cette chambre à moi. Ça peut être plein de choses différentes et du coup j'avais envie de commencer à faire des vlogs régulièrement, genre studio vlog où je raconte un peu mes créations. Actuellement je suis à mon compte, donc je suis freelance en communication, donc je fais à la fois de la rédaction, de la production de contenu et du coup j'ai aussi un peu plus de temps pour créer, ce qui me convient bien parce que j'ai écrit un roman que j'essaye de faire publier. Auparavant je faisais aussi de la céramique, je fais aussi un podcast avec 3 amis et j'ai un peu envie d'explorer des tas de médiums différents, donc je me suis dit pourquoi pas filmer tout ce process, raconter un peu comment je travaille ma créativité. Mais du coup ce qu'il faut savoir c'est que je suis dans une phase un peu de transition de vie et on va dire que c'est pas forcément tous les jours la joie. J'ai aménagé dans cet appartement il y a quelques mois et c'est une période de transition parce que j'ai commencé la vie de freelance aussi il y a quelques mois et donc tout ça est un peu remuant et on va dire que en parallèle de toutes ces joies de créer dans cette chambre à moi, il y a aussi un peu eu une dégringolade de la santé mentale en cette fin d'année 2025 et on le voit bien dans le vlog puisque je vais parler aussi de santé mentale et j'hésitais à garder tous ces éléments dans le vlog final mais je me suis dit en fait c'est chouette de montrer que la créativité ça peut aussi nous accompagner dans les moments les plus difficiles et qu'on peut en faire un outil, en tout cas c'est ce que ma psy m'a dit, que comme je suis quelqu'un de créatif, pourquoi ne pas utiliser la créativité pour me guérir aussi et essayer de faire en sorte de trouver des outils dans ma créativité pour aller mieux. Et du coup, vous verrez, je parle plus tard de ma cure d'antidépresseurs et de comment je me sens au moment où je commence, parce que du coup j'ai commencé à filmer début décembre et je commençais juste. Mais sachez que donc c'est pas un vlog très très lumineux parce que dans les deux sens du terme, parce que j'ai commencé à filmer il faisait nuit, mais aussi parce que c'était un moment assez compliqué pour moi, mais ça s'arrange. Et du coup, dans le prochain vlog, on fera des updates de ma santé mentale et de ma créativité. Et vous verrez qu'il y a plein de choses qui ont changé depuis que j'ai commencé à filmer, et c'est assez enthousiasmant et j'ai hâte de partager ça avec vous. Voilà, je vous laisse avec la Lorenza du passé qui va vous raconter tout ça. Nous sommes dans cet atelier d'artistes pour parler un peu de création, de santé mentale. Il y a des choses que j'ai achetées dernièrement. Je vais commencer par ça parce que c'est le truc avec lequel je suis le plus à l'aise. J'ai visité l'exposition Birdveil à l'Orangerie et j'ai acheté 7 œuvres que j'aurais pu trouver la place d'afficher sur mon mur là-haut, mais je pense que je vais plutôt le mettre dans le salon. Parce que là, bon. Et du coup, c'est Raoul Dufy qui a peint ça pour les 30 ans de la galerie de Birdveil. Et ouais, voilà, c'est beau quoi, je trouve. Donc il faut que je l'encadre. Bon, mais comme du coup j'étais à l'Orangerie, j'en ai profité pour aller voir les nymphéas. Et en fait, la carte, est-ce que ça vaut le coup de montrer une carte comme ça? Déjà, est-ce que ça vaut le coup d'acheter une carte postale des nymphéas? En fait, il faut les voir quoi, tout simplement, de monnaie. On pourrait vraiment s'y perdre pendant des heures, je trouve. Et j'ai aussi acheté cette carte là alors je sais jamais comment prononcer son nom. C'est Jean Messinger ou Metzinger. Et en fait, ce qui est trop drôle, c'est que mon copain il a fait des études d'histoire de l'art, donc en fait il connaissait vachement bien Messinger. En mode c'est un cubiste. Et moi j'avais toujours vu ses œuvres pointillistes et vraiment j'aime pas trop le cubisme, donc voilà. Mais est-ce que c'est pas trop beau? Voilà, c'est ma question. Et ça, alors c'est un des trucs vraiment que j'ai acheté. J'en avais déjà une, mais en fait je peux pas m'empêcher d'en acheter parce que l'était un peu cassée la mienne. Bref, c'est une broche clope en céramique. Je trouve ça mais vraiment incroyable. En fait, ça fait quelques années
que en fait, ça fait depuis au moins 15 ans quoi, que je fais des dépressions saisonnières, donc c'est pas une grande nouveauté pour moi. Le seul truc, c'est que j'avais l'impression, et je pense que c'est un peu normal avec la santé mentale, on a toujours cette impression-là, que ça peut aller que mieux. C'est-à-dire que même si on sait que c'est fluctuant, que ça peut aller moins bien à des moments et que c'est ok en soi, il y a quand même ce truc de normalement, avec toutes les thérapies que j'ai fait, avec tout le travail sur moi que j'ai fait, ça devrait quand même être moins pire quand on tombe dans le down. Et moi, c'est pas l'expérience que j'en fais cette année. Alors, il y a plein de choses qui expliquent ça, hein, un contexte de vie qui fait que je suis quand même bien plus mise à l'épreuve cette année que bien d'autres années. Juste, je suis un peu choquée de voir à quel point, même quand on travaille sur soi, qu'on fait la thérapie, qu'on a les bons outils, etc., on peut quand même tomber vraiment bas, quoi. Moi, tout le mois de novembre, j'ai vécu une espèce de grande dégringolade jusque début décembre où j'ai vu ma médecin que je vois depuis des années, qui me suit depuis des années et qui me connaît bien et qui m'a dit "Now it's the time, girl", pour les antidépresseurs. J'en ai jamais pris. Et du coup, là, j'ai commencé, hein, voilà, une petite nouveauté de cette année, trop bien, quoi. Et en fait, je pense que ça me choque d'en être arrivée là parce que, justement, je fais des thérapies depuis mon adolescence, quoi. Donc ça saoule de fou de se dire que, malgré tout ça, il y aura toujours un moment où la vie t'attrape par le col et ça y est, c'est terminado, quoi. Il faut tout mettre sur arrêt. Voilà, donc ça, c'est l'expérience de vie que je fais actuellement. Bref, donc moi là, j'aimerais créer parce que où j'en suis dans ma vie. J'ai déjà écrit un roman qui est actuellement dans les mains de certaines maisons d'édition. Peut-être qu'un jour, je pourrais le partager avec vous, que ce soit par le biais d'une maison d'édition, soit par le biais d'une auto-édition, quoi. Là, ça fait un moment que j'ai pas écrit de fiction parce que, de fait, quand on va pas bien, c'est difficile de faire les choses qu'on aime. Mais donc, je fais d'autres choses. Là, notamment, on est un peu en période de Noël, donc je fais des cadeaux maison. Et alors là, mais c'est vraiment la surenchère des cadeaux maison. Je vous montrerai ça plus tard, parce que peut-être j'en ferai pendant ce vlog. Et sinon, du coup, là, vu que je n'arrive pas à écrire de la fiction, mon idée, c'est prendre des notes sur des choses que j'ai lues et que j'ai trouvées intéressantes et écrire un peu mes pensées en vrac et essayer de faire ça pendant genre 1 heure pour reconnecter avec la pratique de l'écriture, quoi. Et à tout moment, quand j'en ai marre de faire tout ça, je fais ça, regardez. J'ai recommencé une Sophie Scar. J'en ai fait une pour moi, qui était pleine d'erreurs et tout. Bordeaux. Et là, je me suis dit, j'en refais une. J'ai trouvé ce truc, je me suis dit, ça, ce serait un truc que ma mère, elle kifferait ça. Donc je me suis dit, peut-être que j'ai le temps de lui en tricoter une pour Noël. Du coup, là, je prends 2 livres que j'ai lus il y a longtemps et que j'ai beaucoup aimé. Les monologues d'un hippocampe de Steen Pilgaard et Aimé Gilles de Shane Haddad. Et du coup là, mon objectif, c'est de noter les choses belles et qui m'ont inspiré de chacun de ces livres dans mon logiciel qui s'appelle Obsidian et qui réunit tout ce qui se passe dans mon cerveau, les notes sur des romans que j'ai lus, sur des films, sur des projets. Bref, c'est un peu mon cerveau. C'est un peu les notes de votre téléphone, mais organisées. Enfin, presque. Spirit of my silence, I can hear you, but I'm afraid to be near you, and I don't know where to begin, and I don't know where to begin. Voilà, j'avais vraiment envie de vous partager ce que j'avais noté. C'est dans les monologues de l'hippocampe. J'ai noté volonté d'arriver à l'étape du deuil d'après.
Elle dit « Je venais prouver pour elle qu'un amour maîtrisé et bien dosé et m'autoriser un peu de nostalgie autour du nouvel an et de brefs regards vers son visage quand je serai ivre. Ce qui est souvent le cas, constate mon père en allumant sa pipe. Elle apparaîtra dans mes souvenirs au même titre que d'autres événements, et je dirais que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, et les gens autour de moi me donneront raison, et penseront que je gère les choses de manière très raisonnable. Je poursuis. Mais bien sûr, commente la femme de mon père. Je dirais qu'on est soi-même maître de son bonheur, et qu'il faut profiter de sa jeunesse, et je le dirais de la même manière évidente qu'on dit à tes souhaits quand quelqu'un a éternué de cette façon automatique et par pure gentillesse. Je conclus. And we all know how this will end. Chimney swift that finds me, be my keeper. Silhouette of the cedar. What is that song you sing for the dead? What is that song you sing for the dead? I see the signal searchlight strike me in the window. Ce qu'il y a, c'est que j'essaye quand même de voir l'avantage énorme qu'il y a à être déjà passé par là en termes de santé mentale. C'est que je sais que ça va finir par passer, quoi. C'est évident que ça ira mieux. Mais c'est un temps qu'il faut passer, quoi. C'est vraiment un temps qu'il faut traverser et accepter que ça prenne du temps. Et moi, je suis pas patiente, quoi. J'aimerais que ce soit déjà l'après. I forgive you, mother. I can hear you, and I long to be near you. But every Et me revoilà. leads to an end. Donc cet après-midi, on est sur un mood argile autodurcissante. J'ai déjà fait de la poterie, mais jamais d'argile autodurcissante. Est-ce que du coup, je vais regarder un tuto ? Non. Vraiment, la plupart des choses que j'ai essayées dans ma vie, j'ai d'abord fait sans jamais regarder de tuto, puis me suis énervée, considéré que c'était pas pour moi, et après je me suis dit peut-être en fait il faut apprendre et donc il faut regarder des tutos. Mais du coup là, vu que je considère que c'est un peu comme la poterie, je vois pas trop l'intérêt de faire quand même différemment et de regarder un tuto, quoi. Je pense que ça va être du pareil au même. Du coup, je fais quoi en argile autodurcissante ? Je fais un cadeau de Noël. Parce que quoi de mieux que les cadeaux faits main, finalement ? Let's go. Et donc, on va faire un bougeoir. Just outside the city, I was holding something no one's ever seen before. Its eyes were kind of pretty, its irises were blacked out, and its scales were made of gold. Even through the flash flood, spared it every harvest, 'cause I wanted it to grow. Scientists keep knocking at something deep within me that refused to let it go. I know you are onto something, onto something. I know you are onto something, onto something. Gave it to the city and hoped that maybe one day past its children all its love. Was something of a mascot till one day they had found its silver belly facing up. For a week they kept it quiet, and without a proper burial they kept it in. J'ai même pas pris le temps de boire mon thé du coup.
Bon bah cette journée elle touche à sa fin, en tout cas pour ce qui est de ma vie dans ce bureau. Et je suis assez contente parce que j'ai réussi à créer des trucs sans me mettre la pression. J'ai recommencé à faire quelque chose avec de la terre, alors c'était pas la poterie mais l'argile autodurcissante. Et ça m'avait manqué en fait. Je me rends compte que ça fait quelques mois que j'ai pas touché à de la terre. Et en fait c'est hyper apaisant, c'est hyper méditatif, enfin, c'est toutes les raisons pour lesquelles j'en faisais à la base. C'est bien de se rappeler des fois pourquoi on fait les choses. Là je me suis bien rappelé à quel point justement j'avais besoin de poser mon cerveau, de mettre les mains dans la terre. Ça me permet d'avoir ce rapport très basique à mes mains et à mon corps en fait. Donc voilà, une pratique super, super méditative et je me suis dit tiens je vais me mettre un podcast, mais en fait j'ai même pas besoin parce que juste ça m'a aidé à juste exister dans l'instant, ce qui est hyper agréable. Ce que je retrouve assez rarement dans la vie. Quand je cuisine aussi ça me fait ça, mais souvent quand je cuisine je fais autre chose, enfin j'écoute un podcast ou quoi. Avec la terre, j'ai pas besoin d'écouter quelque chose, alors peut-être que si j'en faisais tous les jours, je finirais par avoir besoin aussi d'écouter un podcast, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'était trop cool de me remettre à faire ça. Et alors, du coup, pour le reste de mes journées de cette semaine, c'est simple, il reste que demain. Et je vais beaucoup travailler en fait demain, donc pas beaucoup de création. Et la semaine prochaine, j'espère que je vais pouvoir créer un peu. Il faut que je réfléchisse à ce que j'ai envie de faire. Je garde toujours à l'esprit que j'aimerais écrire, mais pour l'instant, c'est quand même toujours compliqué parce que ma santé mentale fait que, voilà. C'est toujours le truc En fait, c'est quand même assez difficile de se projeter dans d'autres vies et d'écrire des choses qui sont pas trop personnelles quand, justement, soi-même on va pas très bien, quoi. Il faut toujours avoir un peu de temps de digestion parce qu'au final, ce que j'écris, c'est toujours lié quand même un peu à moi, mais juste il faut que je l'ai digéré avant de pouvoir l'écrire, quoi. Enfin, avant de pouvoir le fictionner, parce que, bien sûr, j'écris tout le temps. J'écris tous les matins. Je sais même pas est-ce que c'est une fin de vlog ou est-ce que je vais continuer après. Donc, on verra. Alors c'est génial, je viens de péter mon trépied. Donc ça va être formidable pour continuer à filmer un vlog. Hein. Je sais même pas là si vous me voyez. Je sais, c'est joyeux Noël. J'ai forcé. Pourquoi j'ai fait ça ? Je vais aller faire autre chose.